Nous pouvons faire quelque chose pour aider ces pays avec les analystes avérés, les gens qui peuvent faire l'autopsie de l'actualité, l'autopsie des questions très questionnantes de la République démocratique du Congo. Nous, c'est la PS TV. Nous sommes une chaîne, on est en train de mettre à partir de Kinshasa. On est également sur Canal+, fréquence 349. On est sur TNT, sur Easy, sur StarTime et dans plusieurs bouquets. Sur ces plateaux aujourd'hui, je suis avec les acteurs majeurs de notre pays, les acteurs politiques plutôt majeurs de notre pays. Je suis avec monsieur Ferdinand Kambere, il est secrétaire général adjoint du PPRD, secrétaire permanent adjoint du PPRD, c'est ce que je voulais dire, parti cher à Joseph Kabila Kabange, les Raïs. Monsieur Ferdinand Kambere, soyez le bienvenu. Merci Delphin pour l'invitation. Voilà, également de l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Norbert Yamba. Il est cadre influent de l'UDPS, panafricaniste également. Il est là avec nous. Monsieur Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Je salue mon frère Ferdinand, ça fait un bail. Merci, pareillement. Très heureux de le retrouver encore une fois. Voilà, il y aura des autres invités qui vont nous rejoindre sur ces plateaux. Il y aura monsieur Jean-Félix Senga, lui qui est de la dynamique pour la vérité des urnes. Il est avec Martin Fayet, le professeur. Il fera son entrée d'un moment à l'autre également avec monsieur Pati Lendo, lui qui est de l'opposition scientifique. Il fera aussi son entrée. Mais cela ne nous empêche pas de commencer notre émission. Nous allons parler de l'actualité. L'actualité reste toujours dominée par la proposition de loi de Noël Tchani. On se pose la question si réellement cette loi passe. Est-ce que la RDC peut subir ce qu'on appelle la balkanisation? Parce qu'il y a ceux qui pensent que si cette loi passe, ils vont quitter l'Union sacrée. Également, il y a ce qu'on appelle communément ici les demi-Dakar qui pensent que cette loi exclut aussi certaines personnalités ou certaines personnes qui ont y a milité à faire preuve dans ces pays. Ils ont l'amour de ce pays. Est-ce la loi divise ou la loi renforce encore notre État à être un État souverain? Cette question reste pendante, une question très questionnante. Nous allons tenter de trouver des solutions avec mes invités sur ces plateaux. En deuxième lieu, nous allons parler de la CENI. Vous êtes sans ignorer que le Parlement a déjà amorcé la procédure, le processus pour le bureau de la CENI. Controverse autour de choix des animateurs de la CENI. Nous allons également en parler. Quel profil pour être candidat ou soit quelqu'un qui peut gérer le bureau de la CENI? On doit subir encore l'expérience des Nanga, de Malou Malou ou des autres, ou soit il faut innover selon le professeur Mbata. Mais je commence par monsieur Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Une question d'abord directe. Vous êtes de l'opposition? Vous êtes dans le pouvoir ou dans la résistance? Nous sommes dans l'opposition, opposition évidemment qui exerce en même temps la résistance parce que contre l'oppression, c'est un droit constitutionnel d'exercer la résistance. Donc voilà, les statuts que nous avons, nous l'appliquons je crois assez bien. Lorsque le pouvoir actuel croit qu'il doit gouverner par défi, surtout à violation des règles constitutionnelles, des règles de loi, nous devons nous appeler justement à résister contre ce pouvoir. À résister contre ce pouvoir, mais la question directe, la loi Noël Tchani, il y a ceux qui pensent que cette loi renforce l'État congolais. Vous êtes dans l'opposition. Pensez-vous que cette loi, c'est une bonne loi? En tout cas, Delphin, je dois être sincère. Je dois être sincère que ceux qui pensent que c'est avec cette proposition de loi, parce que c'est encore une proposition, mais ce que j'ai vu là, c'est simplement avec l'intitulé qui n'est que proposition, mais en réalité, la proposition, en tout cas qui m'a été remise par un cadre de l'IDPS, le professeur Hussein, lorsqu'on était en débat. En tout cas, il porte toujours le même titre que ce que nous voyons dans les réseaux sociaux.
est la même signature de l'homme qui a fait trop de publicité par rapport à ça. L'intitulé, c'est quoi? L'intitulé, c'est Proposition de loi modifiée et complétant la loi numéro 04 de 2004 relative à la nationalité congolaise. Alors qu'il nous a rabâché les oreilles de tous ces temps que lui était en train de parler des élections et des conditions pour l'accès à la candidature du président de la République. Mais il vient verser ça dans la loi sur la nationalité. Alors bien que lorsque vous lisez du premier article, d'abord c'est juste une loi qui n'a qu'un article. Ok. Un article où il ne prévoit même pas un deuxième article qui régulièrement, même dans les lois les plus courtes, le deuxième article est toujours là pour dire les dispositions antérieures, tout ça à la présente loi. Mais c'est juste un article où il prévoit plusieurs lois de cette loi de 2004 qui devront subir des modifications. Mais lorsque vous lisez, mais c'est une loi très très dangereuse parce qu'il charcute d'abord l'article 10 de notre Constitution. Dans cette loi, il y a la Constitution. Mais bien sûr, parce que déjà l'article premier modifié, il ne vous dit que il dit la nationalité congolaise est une et il met un point. Alors que depuis 1964, dans la loi de Loulouabou, la nationalité, toutes les constitutions, même celles sous la dictature mobusienne, on a toujours repris que la nationalité congolaise est une et exclusive. Lui a enlevé ça. L'innovation dans la constitution de 2006, qui était une innovation heureuse et qui contrariait ce qui a toujours mal fait, qui a toujours fait mal à la diaspora congolaise, pour ceux-là qui ont toujours été tentés d'obtenir une deuxième nationalité, il a aussi enlevé ça. Parce que l'innovation dans la Constitution, contrairement aux autres qui lui sont antérieurs, c'est que on a défini pour la première fois ce qu'était que la nationalité inexclusive dans notre Constitution en disant qu'elle ne se détient pas concurremment avec une autre. C'est l'article 10 de la Constitution. Elle ne se détient pas concurremment avec une autre. Le mot concurremment, c'est un mot qui est venu, comme je viens de le dire, contrarier l'article ou l'alinéa qui a toujours fait mal. C'est là où on disait elle se perd par l'acquisition d'une nouvelle. Et c'est là où vous avez vu que dans nos ambassades, dès que vous avez une deuxième nationalité, vous perdez. Parce que c'était ça que disait la loi de 81. Malheureusement, que la loi de 2004, ici, qu'il prétend modifier, a repris. Vous avez une deuxième nationalité, vous perdez la nationalité congolaise. Mais la Constitution à 2006 a déjà amélioré. Donc ce sont des lois qui sont surannées qu'on ne peut plus ressusciter et nous reprendre les mêmes. Merci, M. Ferdinand. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Même l'article 4, peut-être pour terminer par là, vous allez voir par exemple un autre élément très dangereux qu'il ajoute. Il ajoute le mot nationalité à côté des groupes ethniques. Parce que nous, Congolais, la définition, nous la tirons de notre appartenance aux groupes ethniques. Mais lui est allé ajouter ce qui est dans la loi de 2004 et qui était défendu par les RCD en disant qu'il faut appartenir aux groupes ethniques et nationalités. Et le mot nationalité, justement, c'est un mot dangereux parce qu'entre-temps, quelles sont ces nationalités auxquelles, désormais, parce qu'ils étaient là avant 60, il faudra reconnaître la nationalité congolaise d'origine. Merci, M. Ferdinand. Vous voyez que c'est un truc qui vient de très loin, mais il ne permet pas aux gens de voir cet aspect ici. Il ne voit qu'au niveau. Merci, nous avons tout le temps. Je vais revenir vers vous. Candidature. Je vais revenir vers vous, M. Ferdinand Kambere. Il est secrétaire permanent adjoint du PPRD parti cher à Joseph Kabila Kabange. J'annonce déjà la présence de M. Jean-Félix Senga, lui qui est cadre influent de la Mouka. M. Jean-Félix Senga, soyez le bienvenu. Voilà, Monsieur Norbert Yamba, nous parlons, c'est vrai, une manière de rafraîchir un peu la mémoire à Monsieur Jean-Félix Senga. Nous parlons de la proposition de loi Tchani. Est-ce que cette loi va pousser le pays à la balkanisation parce qu'il y a des menaces qui fusent de partout? Et en deuxième lieu,
Nous allons parler de ce sujet important, controverse sur la désignation des animateurs de la CENI. Mais M. Norbert Mbayamba, vous venez de suivre, M. Ferdinand Kambere, il dit la proposition de loi Noël Tchani, elle est si pauvre, c'est une proposition très dangereuse, vous êtes au pouvoir, vous voulez la paix. Pensez-vous que Noël Tchani met une bombe à la place publique? Merci. Je voudrais saluer mon frère qui est à ma gauche, le professeur Senga. Je réitère mon soutien à Ferdinand qui fait un travail extraordinaire et qui visiblement, j'ai l'impression qu'il a envie vraiment que les choses aillent comme il se doit. Je les tranquillise pour dire que parler tout de suite de la violation de loi par le régime Tshisekedi, c'est peut-être aller un peu plus trop loin dans la conclusion. Encore qu'il faut démontrer quels sont les faits qui expliquent naturellement ces différentes violations. Quand cela ne tienne, ne confondons pas la contradiction et la violation. Certainement qu'on est dans un processus où chacun de nous a la liberté d'émettre un point de vue. Et cela ne veut pas dire que ce point de vue constitue la parole de l'Évangile. Pour revenir à la question que vous posez sur l'éventuelle balkanisation de la République à cause d'une loi, ce n'est même pas une loi. Je parle sous réserve de juriste qui est en face de moi. Ce n'est pas une loi, c'est une idée qui a été pendue. Ce n'est même pas un avant-projet d'ailleurs de loi. Donc, mais la finalité risque de nous amener par une loi. Voilà pourquoi on est en train de voir un peu de loi. Donc, je voudrais simplement expliquer que la citoyenneté de chacun de nous nous pousse à avoir des idées, nous pousse à proposer des alternatives, nous pousse à avoir des offres politiques. L'idéal, c'est de permettre le Congo à bien respirer, le Congo à bien se réformer. Et il ne faut pas inhiber cette capacité de créativité, d'imagination dans le chef du Congolais. On en a besoin. Quiconque peut pouvoir avoir naturellement des propositions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais également dire que celui qui propose cette fameuse loi, que d'aucuns critiquent à longueur de journée, c'est un ancien candidat président de la République qui a un projet. Un sous-traitant de l'UDPS selon les autres. Il faut arrêter les conneries, on parle des choses réelles. Et puis bon, un ancien candidat président de la République, il a un projet, il a une offre politique, il va affirmer son leadership. D'ailleurs, tous les cris, tous les brouhahas, tous les bouquins autour de cette loi, je crois que là où il est, il s'en réjouit, parce qu'il est en train de construire de l'ancrage, parfois territorial et institutionnel. Quelqu'un qui n'était pas du reste, pas connu très bien hier, sur base de quelque chose qui n'est pas péri dans la demeure. Et voilà, donc tout le monde parle, et voilà, maintenant on commence à découvrir Tchani, et il en est content. D'ailleurs, il a réussi véritablement son coup. Cependant, je voudrais dire, sincèrement, à mon frère Ferdinand, que j'aime beaucoup, que l'IDPS ne manque pas des hommes intelligents. Il a essayé d'analyser la loi, je l'ai survolé, et je me rends compte qu'il y a des gens qui peuvent faire mieux que ça. Et ça ne manque pas à l'IDPS. Et on ne peut pas recruter un sous-traitant qui pourra produire un travail incomplet. Moi, je ne pense pas. Tchani, vous l'avez suivi à un moment donné, se prenait pour Trésor Mputu. Et ça veut dire qu'il avait la formule pour développer le Congo. C'est que le plan Marshall de Noël Tchani. Le président de la République faisait partie de l'équipe de Léopard, dont lui n'était pas le capitaine, si ce n'est que Tchani. Alors, pouvez-vous imaginer aujourd'hui, sincèrement, que le président puisse entrer dans sa chambre et réfléchir pour responsabiliser Tchani de manière à évincer les adversaires? Moi, je dis non. Arrêtons véritablement ce débat. Allons dans l'essence de voir qu'est-ce qui a été donné comme proposition. Et cela, je demande, parce que j'ai entendu Ferdinand faire une analyse en diagonale. J'ai trouvé quand même qu'il y a des éléments importants, très pertinents par rapport à ce qu'il dit. Et alors, si nous avons une telle loi, si nous regardons l'arsenal juridique de notre constitution, de lois et des textes réglementaires,
est-ce qu'il n'y a pas une idée qui puisse nous aider à faire avancer les choses? Et nous avons la responsabilité tous, que ce soit les citoyens pris individuellement ou collectivement, que ce soit les parlementaires, que ce soit les partis politiques, les forces sociales, et d'améliorer quelque chose. Et si nous estimons que ça ne marche pas, si nous estimons que ce n'est pas le moment, moins encore l'opportunité, nous avons la responsabilité d'aider les parlementaires qui endosseraient véritablement la responsabilité. Mais dire que Tchani, et je termine par là, a été robotisé par l'UDPS, qu'il est sous-traitant de l'UDPS, moi je dis, vous vous êtes trompé d'adresse, c'est un argumentaire dénué de tout fondement. Merci. Il fait sa publicité, il propose ses idées, c'est un candidat potentiel à la présidence et il veut véritablement se faire savoir. Merci. Monsieur Jean-Félix Senga, je rappelle que vous êtes de la Mouka. Nous sommes en République démocratique du Congo. La démocratie oblige que tout le monde puisse réfléchir et mettre sa proposition sur la place publique. Est-ce cette proposition de loi de Noël Tchani, vous la Mouka, pensez-vous que cette proposition elle est avantageuse à la nation parce que vous criez, est-ce qu'il y a l'infiltration ici en RDC? Est-ce que cette proposition vous arrange? Nous crions qu'il y a quoi? L'infiltration, il y a le Rwandais, ainsi de suite. Alors lui, il a pensé, si on met cette loi, ça va quand même verrouiller certains postes de responsabilité qui va permettre à ce qu'il n'y ait pas assez l'infiltration. Admettons que nous disions qu'il y avait infiltration et que vous pensez qu'on peut résoudre ce problème-là par la proposition de loi de Noël Tchani. Je ne pense pas. Je l'avais reçu ici, il avait dit c'est un élément pour aller vers là. Donc pour nous, nous pensons que c'est juste une distraction. Par le temps qui court, nous avons des problèmes suffisamment sérieux qui sont sur la table. Le problème sur lequel nous pouvons tabler, débattre pour trouver des solutions afin de frayer une voie pour la sortie des crises du pays que de nous distraire encore avec... Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Yamba quand il dit, au fait, c'est une occasion pour Noël de se faire connaître. Et il a réussi son coup. Il a mis quelque chose sur la table et tout le monde aujourd'hui ne parle que de lui. Même dans les fins fonds du Congo, les gens ne parlent que de lui. Qui parle en bien, qui parle en mal, mais au moins, il parle que de lui. Son nom est en vedette. Je me rappelle, à l'époque, Ngwanda disait, chaque fois qu'il y avait des journaux qui apparaissaient, il prenait les journaux et il voyait si on a parlé de lui. Quand on ne parle pas de lui, il était mécontent. Donc, quel que soit ce que l'on dise de lui, pourvu qu'on cite son nom, il était content. Je crois, de ce point de vue, c'est ce que Noël a fait. Mais pour ce qui nous concerne, nous, par rapport à cette loi, nous pensons, si réellement, parce qu'il est libre de poser le problème à la nation, s'il estime que non, on doit traiter de cette question, comme elle est d'intérêt général, je pense, il faut ramener, il faut en faire un large débat, il faut... qu'on intéresse toutes les provinces, parce que ce n'est pas une affaire qui doit se limiter au palais du peuple ou seulement les Quinois qui doivent parler. Mais nos provinces sont représentées par les députés nationaux, quand même. Il y a 500 députés qui ont le mandat de la République. Les députés ne sont que des représentants. Mais à un moment donné, pour des questions aussi sérieuses, aussi profondes, je ne pense pas qu'on peut se limiter aux députés. Il faut élargir le champ. On peut même demander à ce condition. Allons au référendum pour voir si les Congolais se prononcent pour ou contre. On ne peut pas d'emblée comme ça prendre cette loi. Non, voilà, parce qu'elle a une conséquence, cette loi. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que une fois qu'on a accepté cette loi et que l'Assemblée nationale a adopté cette loi, eh bien, il faut toucher la Constitution. On sera obligé de toucher la Constitution. C'est un péché si on touche la Constitution? Mais c'est là que le problème se pose encore. C'est là que le problème se pose encore pour ce qui nous concerne, nous. Il n'y a pas peu d'aucun dans ce pays a dit cette Assemblée nationale est constituée dans la plupart des cas de députés nommés. D'aucun l'a dit. On l'a affirmé dans ce pays. Si vous pensez réellement, si tout le monde est conscient quelque part qu'il y a eu des députés nommés, c'est avec les députés nommés que nous allons traiter une question cruciale, aussi importante. Dans le régime de Kabila nommé les députés. Je ne pense pas. Il y avait la Cour constitutionnelle. Je ne pense pas que c'est avec cette Assemblée nationale que nous pouvons traiter cette question.
Donc renvoyons peut-être la question au référendum, que le peuple se prononce, et alors on pourra voir. Donc vous serez favorable au référendum si l'opportunité se présente, vous serez d'accord? Tout à fait. Merci. Monsieur Ferdinand Combéré, mais vous, à l'époque de Kabila avait signé, vous avez même validé, donné même votre bénédiction. Avant de devenir gouverneur de la Banque centrale, il faut être congolais des pères et des mères. Si vous verrouillez ces postes-là, d'un simple gouverneur de la banque, à une seule condition d'être congolais des pères et des mères, est-ce le poste le plus juteux du président de la République? Ça vous dérange pourquoi? Bon, s'il faut aller dans l'essence du grand frère Norbert Yamba et du professeur Jean-Félix, que finalement Tchani a peut-être réussi son coup de jeter la confusion dans des matières sérieuses, comme le dit le professeur, alors qu'on était concentré, parce qu'il y a d'abord des tensions qui montaient par rapport au vote de la loi sur la CENI, la loi organique, et même à sa promulgation, et que maintenant, aujourd'hui, même quand on parle de désignation des membres, vous allez en parler, nous allons en parler, alors qu'on était dans ça et qu'on attendait aller à l'autre étape. L'autre étape, c'est quoi? C'est la loi électorale. Parce qu'on attend parler des réformes pour que nous ayons un processus serré par rapport à 2006, à 2011, 2018. Et que cette fois-ci, nous nous préparons tous à des élections qui seront les moins contestées possibles. Ça sort au moins de tout le monde, de la bouche de tout le monde. Lui, il vient nous jeter un truc. D'abord, il trompe bien que c'est par rapport à la candidature du président. Je dis bien il trompe parce que les conditions de candidature, ça ne vient pas dans une loi sur la nationalité. C'est dans la loi électorale que nous attendions tous pour que les gens se mettent ensemble et discutent, obtiennent au besoin un consensus par rapport aux réformes à implémenter. Et s'il faut que, à la candidature du président de la République, il y a encore une restriction de plus, parce qu'il n'est pas le premier à parler des restrictions à la candidature du président de la République. Les restrictions sont déjà dans la loi, notamment la caution de 100 000, ce n'est pas tous les Congolais qui ont 100 000 pour être candidat. La caution des sanctions pénales, s'il y en a, ainsi de suite. Donc, il n'est pas interdit de discuter des restrictions possibles qu'on peut émettre. Mais c'est dans la loi sur les élections et pas dans la loi sur la nationalité qui est une loi générale, parce que tu as parlé de la Banque centrale. Je voudrais t'apaiser, effectivement, parce que c'est une loi organique. Il y a soit un règlement intérieur qui organise la banque, on peut parler de ça. Ici, il est allé ajouter dans ce qu'il appelle modification de la loi sur la nationalité, même les conditions pour accéder à telle fonction dans l'armée. Mais l'armée a sa propre loi. Si ces questions sont étudiées là-bas par les militaires et tout ça, ça ne peut pas envenimer toute l'opinion. Mais la loi majeure, c'est le Parlement qui vote quand même. Voilà pourquoi il a voulu que ça soit et que cette loi soit votée. C'est à cela que c'est dangereux. Une matière aussi sensible et spécifique qui concerne les élections que nous voulons en 2023 apaiser, lui vient incorporer ça dans une loi sur la nationalité. Et je viens de vous dire, par exemple, alors que nous, Congolais, c'est à travers nos groupes ethniques, nos terres, nos chefs coutumiers, nos parents, que nous devenons Congolais d'origine, il vient ajouter un autre mot dangereux qui a, parce que vous avez parlé de balkanisation, qui a divisé. Pour que ça soit supprimé dans la Constitution de 2006, ça a divisé. Et vous savez, je vous ai dit que c'était soutenu par ceux-là qui ont porté quand même la guerre, qui a risqué de partager ce pays, qui a risqué de diviser ce pays. Alors quand il ramène ça, lui, Tchani, et à ce moment ici, alors que la guerre à l'Est n'est pas... les armes, les bottes, que ce soit de Minembwe jusqu'à Ituri. La guerre que vous avez entretenue, une manière de... C'est vous qui le dites de cette façon-là. J'étais avec lui ici. Il ne faut pas, il faut le mettre à débat avec moi. Moi, je suis de là et je suis acteur politique majeur aussi. Et la population qui est là, elle ne peut pas accepter qu'on continue à se moquer d'elle, que c'est elle qui porte cette guerre-là, que c'est elle qui entretient cette guerre-là, alors qu'entre-temps, on est en train de signer des contrats
des accords sur les minéraux de ces mêmes peuples, sans que ces peuples le sachent, que ce soit même à travers cette majorité fabriquée comme on l'a fait. Vous parlez du faut pas nous récent ramener contrat que le chef de l'État a signé avec le Rwanda et mais bien sûr, parce qu'on Ouganda. ne peut pas comprendre que pendant C'est un contrat dangereux pour la République. pendant qu'il y a un état de siège, et que même cet état de siège, on voit plutôt les militaires dans les tracteurs pour tracer les routes, alors que les têtes continuent à être fauchées, les routes à être bloquées, et que bon, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair, la partie de l'Est là, il ne faut pas que ça reste chaque fois une épine dans le pouvoir de celui qui dirige le pays. Il faut que nous nous mettions tous, nous de l'Est, nous avons toujours besoin de cet accompagnement qui a Donc toujours selon été vous, la là. loi Tchani, c'est une de toute diversion la au nation. problème, c'est une Non, diversion au vrai problème même de la non, République. c'est acheté, c'est payé, c'était pas fabriqué par lui. Quand il ajoute une nationalité à côté des groupes ethniques, je crois que ça vient des officines dangereuses contre notre pays, contre notre nation. Donc il agit par procuration. Il agit par procuration, ça, Merci, c'est bien monsieur. sûr. Et on a compris qu'après lui, pour endosser, c'est encore un autre, je vais bien, c'est un député national. Honorable Mais Ntsingi comme le grand frère Yamba Yamba l'a dit, mais pourquoi ne pas toujours chercher les gens qui ont une certaine expertise dans l'élaboration des lois, surtout en matière des nationalités, connaître les problèmes successifs Merci. par rapport à la succession et comment les mots, par exemple, la nationalité se perd, c'est venu quand? Merci. C'est lorsque Bissengimana était ici. Donc il ne faut pas, il était directeur de cabinet du président de la République, ça qui est un premier ministre, donc c'était un tout puissant premier ministre en réalité. Donc il ne faut pas nous ramener dans ces débats-là, Voilà. il y a un débat inutile, alors Merci. que nous préparer à aller aux élections. Merci. La classe politique se divise autour de cette question. La congolité, la loi de Noël Tchani, j'avais parlé avec Noël Tchani, il m'avait dit, il Appelez-les au débat aussi était avec moi. entouré de spécialistes pour prendre cette proposition de loi. Appelez-les, Ça, nous c'est une allons lui confirmation. parler de Lui-même a parlé. l'historique de la nationalité. S'il vous plaît, Oui, oui, monsieur oui, oui. Ferdinand Kambere. Monsieur Norbert Yamba Yamba, pensez-vous qu'on peut ouvrir encore la brèche, ou soit ouvrir encore le voie, aller même à la révision constitutionnelle, une manière de mettre tout le monde d'accord par rapport à cette loi? Est-ce qu'il y a des choses à réviser dans notre constitution pour que la République démocratique du Congo soit un pays quand même outillé de toutes ces lois? Je parle toujours sous le contrôle des co-débatteurs. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que l'idée pondue par Noël Tchani est devenue une loi. Il n'en est pas question. C'est une idée articulée dans un document. Il cherche quelqu'un pour le porter. Certainement que Sengi Pouloulou l'a accepté. Et c'est pour autant dire que Tchani a pris une ordonnance où il a promulgué cette loi. Moi, j'ai dit non. Ça, c'est la première chose. Il y a déjà Deuxième plus de 260 députés, selon Honorable Ntsingi Pouloulou, qui sont pour cette loi. Ce qui veut dire que la loi sera votée parce qu'il n'y a que 500 députés au c'est un Parlement. ancien parlementaire. Je Je sais sais. comment ça se passe. Même s'il y a 260 députés, ce ne sont pas des robots. Ils vont analyser la loi. Il le faisait en une minute. Il l'a fait. Vous croyez que tous ces gens-là sont des robots? On va les manipuler pour accepter n'importe comment. Ils vont faire des choses en violation de la Constitution. Quelqu'un parlait tout à l'heure de l'article 10 de la Constitution. Qu'est-ce que ça prévoit? Est-ce que cette loi est compatible par rapport à cette disposition? Mais est-ce que c'est à améliorer, quoi. Donc je voudrais simplement dire que c'est une idée, c'est une proposition, qui reste une proposition. Et dans le respect des règles de l'art, les parlementaires vont l'analyser. Certainement qu'à l'intérieur de l'Assemblée ou du Sénat, il y a quand même des hommes et des femmes qui pensent autrement, tel que nous en parlons aujourd'hui. Et donc, ils vont y mettre de l'intelligence politique pour arriver véritablement à améliorer cela. La crainte, c'est quoi? C'est qu'il ne faudrait pas que, parce que nous ne sommes pas d'accord par rapport à cette priorité et que nous refusons, j'allais dire, nous voulons imposer l'inhibition, c'est-à-dire la neutralisation des initiatives des Congolais. Ah là, ce n'est pas correct. Sinon, on ne fonctionnerait pas dans un état de droit. Ça se prend une deuxième chose. Troisième chose, je me dis,
certainement qu'on parle de priorité. Il faut focaliser l'attention dans tel ou tel secteur, c'est évident. Mais écoutez, les priorités aussi sont relatives. Quelle est la priorité pour tel, quelle est la priorité pour tel autre? Si Tchani estime que c'est ça sa priorité, eh bien voilà, analysons ce qu'il propose. De la même manière que nos amis de la Mouka, ils ont proposé quelque chose. Quelqu'un d'autre dira que cela n'est pas une priorité, c'est une autre priorité. C'est ce qui fait l'esthétique et l'ambiance démocratique. Et nous devons véritablement être tolérants pour éviter des émotions toxiques. Je voudrais dire que la loi sur la nationalité, certainement que ça a une imbrication incidentielle sur un certain nombre de dispositions constitutionnelles, sur certaines lois, etc. Mais ceux qui auront la responsabilité de l'analyser devront évoquer toutes ces préoccupations. Et l'évocation de toutes ces préoccupations va permettre à ce qu'on puisse arriver à un compromis pour dire, si nous voulons parler de cette loi, voilà comment cette loi peut aider les Congolais à pouvoir véritablement avancer. Certainement, mon frère Ferdinand, vous savez, depuis un certain moment, d'ailleurs, votre combat c'est mon combat, depuis des années, c'est évident. Et on a déploré, hein, quand on regarde dans l'arsenal institutionnel de la République, il y a eu beaucoup d'infiltrés. Beaucoup d'infiltrés. Et les comportements des uns des autres. Je suivais Laurent Kabila à un moment dans une de ses prestations, lorsque il y a eu déclenchement de la guerre, beaucoup qui étaient considérés comme des Congolais finalement sont partis. Toutes ces questions, vous l'avez dit, questionnantes, poussent à des réflexions innovantes. Qu'est-ce que nous faisons pour monter des garde-fous de manière qu'on ne puisse pas glisser dans une situation que l'on a observée, qui est une expérience malheureuse? Ça, il ne faut pas interdire naturellement aux gens de réfléchir fut-il Ntchani. Donc, je n'ai pas dit que Ntchani a pris l'option de se faire connaître sur des futilités, mais j'ai dit que Ntchani, comme homme politique, tire des dividendes, parce qu'effectivement, c'est tout le monde qui parle de cette question, mais j'aurais souhaité que nous puissions positiver la chose, regarder dans la perspective de pouvoir améliorer, si c'est possible, cette loi, et une seule loi, bien que non compatible par rapport aux priorités définies par mes compatriotes, eh bien, écoute, peut être aussi utile parmi d'autres lois. Voilà. Mais parmi les priorités, avant que je donne la parole à M. Jean-Félix Senga, mais M. Ferdinand Kambere dit quelque chose ici. Il dit la priorité c'est autre chose, mais vous vous donnez le plaisir avec le Félix Tshisekedi d'aller signer des contrats, vous vendez nos minéraux gratuitement comme ça au Rwanda. Vous n'avez pas réagi par rapport à ça? Excusez, donne-moi une minute. Je voudrais simplement dire à mon ami Ferdinand que j'ai été pris comme consultant, je suis allé à Goma. Et lorsque je faisais la modération des différents acteurs économiques de la province, que ce soit au nord ou au sud Kivu, pour identifier les secteurs rentables, les filières rentables qu'on puisse relancer à travers le programme gouvernemental, il a été démontré qu'il y a une complotation, n'est-ce pas, à l'interne, où il y a une sorte, j'allais dire, de l'extraversion de nos matières premières vers nos voisins. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui arrive, par exemple, dans un guichet à Goma, on les complique, et il est obligé d'opérer dans la clandestinité, et raison pour laquelle, vous voyez, au Rwanda aujourd'hui, très clairement, ils ont une usine de raffinage de coltan, ils n'ont pas le coltan, et ils sont en train de monter une usine de transformation de l'or. Moutandis, lorsque vous êtes, n'est-ce pas, à Otuele, à la frontière Kibali-Turi, etc. J'y étais. Donc, c'est très clair que ce n'est pas les mauvais accords pour la République, mais plutôt c'est avantageux. Merci. Non, excusez, vous pouvez m'arracher, mais il faudrait quand même que 5 secondes, vous avez suffisamment de temps. J'ai suivi ces deux chercheurs politisés, en fait, même de l'extérieur, qui disent que Félix a vendu véritablement des minéraux. Moi, je dis c'est faux et archi faux. La traçabilité, la transparence par rapport à cette question, etc., n'existait pas. Alors, le Rwanda, c'est notre pays, c'est un pays voisin. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. La perspective de l'UDPS en 2063, c'est de construire une dynamique vers la construction d'une puissance régionale, dont le Congo est la locomotive. Et donc, nous devons créer ce que nous appelons des projets intégrateurs. Il est anormal, lorsque vous êtes à Goma et que le gaz méthane est utilisé
par le Rwanda et pas par le Congo. Les marchés de Goma, les marchés de Bukavu, et même aussi à Kinshasa, on commence à être alimenté par les gaz. Merci, donc, je vais revenir vers vous. Traiter avec le Rwanda merci. Pour dédramatiser les relations, pour construire la traçabilité, pour éviter véritablement... Merci. Monsieur Jean-Félix Senga, je vais vous lire, hein, il y a... la constitution égyptienne, apparemment, vous la m'engagez avec le professeur Kalele et les autres, vous n'êtes pas pour cette proposition de loi Noël Tcheni, mais je fais une analyse comparative. Il y a la constitution égyptienne, article 334. Les candidats à la présidence doivent être égyptiens et des parents égyptiens, jouir de ses droits politiques et civils, n'est pas posséder une autre nationalité et marie à une personne égyptienne. Ça, c'est la constitution égyptienne. Je prends encore une autre constitution. La constitution algérienne. Voilà, article 84, on dit, pour être éligible à la présidence de la République, les candidats doivent ne pas avoir acquis une autre nationalité étrangère, jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne d'origine du père et de la mère. Être des confessions musulmanes. Vous voyez, donc il y a des pays, on a imposé cette façon de faire. Est-ce que ce n'est pas un bon exemple pour nous aussi que nous puissions sceller notre constitution pour éviter le pire? On n'est pas les premiers. Je veux bien. Je crois qu'il n'est même pas dit que nous sommes obligés de singer l'Égypte ou l'Algérie. C'est vrai, chez eux c'est comme ça. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez, même en son temps, à l'époque de Mobutu, chez nous c'était aussi comme ça. Il y a la loi qui disait en ce temps-là, pour être président fondateur de la République, fondateur du impère et président de la République, il fallait être zaïrois des pères et des mères. À l'époque de Mobutu déjà. À l'époque de Mobutu, il y avait un certain nombre de dispositifs qui limitait l'accession à certains postes. Si je m'abuse, à l'époque de Mobutu, Kengo ne pouvait jamais devenir président de la République comme il a été candidat avec cette constitution. Lui ne pouvait se limiter qu'au poste de Premier ministre. Donc, on a connu ça. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se pose? Il ne faudrait pas que la subjectivité supplante l'objectivité. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est un besoin? Si c'est un besoin pour le Congo, on dit, ok, on fait un débat. Le débat doit être général. Il ne doit pas être limité. On fait un débat. Et si la majorité des Congolais se prononce pour cette loi, on y va. C'est ça la démocratie, comme on le dit. Mais ce n'est pas par sentiment qu'on doit tailler des lois. Ce n'est pas par sentiment qu'on devra tailler des lois. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que si jamais cette loi passait, c'est fini, c'est l'hécatombe, c'est la balkanisation. Je ne suis pas de ceux qui pensent ainsi. Pourquoi? Parce que je voudrais en appeler... Ceux qui pensent qu'on va franchir la ligne rouge. Hein. Non, je voudrais par contre en appeler à la responsabilité de tous les leaders. C'est dans des moments pareils que les leaders doivent démontrer qu'ils sont réellement leaders. C'est-à-dire qu'ils donnent la voix. Je ne pense pas qu'un leader aussi sérieux dans ce pays peut trouver normal pour une loi qu'on brûle le pays. Pas du tout. Donc cette loi ne serait pas taillée contre un individu. Ça, il y a ceux qui pensent qu'on vise Moïse Katumbi plus. C'est vous qui le citez. Moi, je m'insurge contre ça. D'ailleurs, pour Moïse Katumbi, on devait soulever d'abord un certain nombre de questions avant de penser. Admettons que on visait Moïse Katumbi. Il faut faire appel à Mouyambo, Jean-Claude Mouyambo, qui fut l'avocat de Moïse. Est-ce que ce que Mouyambo avait affirmé est vrai? Si Mouyambo répète, démontre que réellement Moïse, sa mère est zambienne, Moïse n'est même pas concerné par cette loi. N'est même pas concerné par cette loi. À ce moment-là, si les gens pensent que la loi est taillée pour le contrer, lui, ils sont à côté de la plaque parce que Moïse lui-même, par ses parents à lui, il n'est pas congolais. Moi, j'ai suivi Moïse. Il y a une vidéo où il dit que sa mère, elle est congolaise. Tout à fait. Non, non. Moi, j'ai dit ceci. Nous avions tous suivi et la vidéo est là. On peut venir avec la vidéo où Mouyambo expliquait qu'il y avait un sujet zambien qui avait fait appel au gouvernement zambien pour intercaler les remorques de la Gécamine qui amenait les minéraux en Afrique du Sud, qu'on a arrêté parce que la Gécamine devait à ces sujets zambiens.
Il se fait que le sujet zambien en question, c'était Moïse. Mais si tel est vrai, Moïse a eu à poser cet acte, c'est un problème sérieux. À ce moment-là, aucun Congolais sérieux ne peut se ranger derrière Moïse et dire non, on veut le bloquer du moment que et son père et sa mère ne sont pas des Congolais. Merci. Non, je n'ai pas fini. Vous avez soulevé une question importante quand on a parlé des accords qui ont été conclus entre M. Tshilombo et M. Kagame. Il y a un problème sérieux. Là, il faut remonter le temps. Okay. Il faut remonter le temps comment le problème commence avec le règne, le régime de M. Kambere. Régime Kabila. Avec le régime, c'est que le problème commence. Le décor a été planté en ce temps-là. Ce que nous vivons... Il y a... Régime de médiocres selon Mosengo. Bon, en fait, vous nous prêtez l'expression régime de médiocres. Ça te voit là, ce régime de médiocres a fait que on a dû prendre certains caporaux rwandais en faire des généraux congolais. Ce n'est un secret pour personne. Je me rappelle en ce temps, je passe à la télé, j'ai dit comment on a dû prendre Bosco Tanganda, qui lui était un sergent rwandais, on en a fait un général congolais. Le lendemain, M. Mende passe à la télé pour dire nous avons, au nom de la paix, ils ont été obligés de faire ça pour la paix. Obligés. Mais comment? On peut toujours vérifier, on se rendra compte que en ce temps, Mende avait justifié de cette façon-là. Donc le problème commence déjà en ce temps-là. C'est comme pour dire, M. Kabila, en son temps, il a dû poser certains jalons. Mais lui n'est pas allé loin. Il s'est limité quelque part parce qu'il estimait qu'il ne pouvait pas en faire trop. Mais après, M. Tshilombo vient, pour lui, il dit, lui, il est bulldozer. C'est lui qui va loin en faisant ce que un Congolais normal ne peut pas faire. Kagame est son frère. Aujourd'hui, Kagame est son frère. Bon, moi, je sais que Kagame, c'est un génocidaire. Moi, je sais que Kagame est génocidaire. Il est mon frère africain, c'est vrai, mais Kagame est génocidaire. Merci. Il faut... Non, non, je n'ai pas fini. J'ai pas fini. 5 secondes, vous avez suffisamment de temps. Je disais, il y a eu une enquête des Nations Unies qui a démontré que M. Kagame avait déjà pillé dans ce pays. Lui, après cette enquête, a affirmé avoir pris 2,5 tonnes de l'or en ce pays. Mais quand on a fouillé, on a remonté, on est allé même au niveau de Dubaï, on a vérifié, on s'est rendu compte que Kagame avait pillé au Congo plus de 12,5 tonnes d'or. Mais maintenant, c'est ce monsieur-là, avec ce comportement-là, aujourd'hui, on vient pratiquement légitimer ce qu'il était en train de faire par le passé, ce qu'on prétend par... j'ai entendu mon frère Yamba dire qu'ils veulent... créer une sorte d'intégration où le Congo serait la locomotive. Le Congo serait la locomotive. Oui, apparemment, le Congo ne gagne rien dans tous les accords signés. Et avec l'Ouganda, et avec le Rwanda, et avec le Burundi, le Congo ne gagne rien. Donc, selon vous, en tout cas, c'est de la je ne trouve pas normal que M. Norbert, que lui, j'ai eu à suivre plusieurs fois ses interventions, ses analyses, parfois en tant que quelqu'un le patron de l'ONG, qu'aujourd'hui, au nom de l'UDPS, qu'il soutienne ce qui se passe, ce qui s'est passé avec M. Tshilombo. C'est anormal. Merci. Comprenez, on est en République démocratique du Congo. C'est ça aussi la beauté de la démocratie, un débat républicain. Nous allons parler de la deuxième thématique. La deuxième thématique, CENI, controverse sur la désignation des animateurs. Vous êtes sans ignorer que nous voulons en 2023 qu'il y ait les élections apaisées. Pour arriver aux élections apaisées, on doit avoir les animateurs qui répondent aux critères et une manière de calmer les tensions de ceux qui pensent qu'il y aura l'infiltration. Je commence par M. Ferdinand Kambere, vous êtes de l'opposition, vous l'avez affirmé. Pensez-vous que c'est possible actuellement que nous puissions avoir des animateurs sérieux pour la CENI? Si oui, ça va se faire comment? D'être fait avant d'arriver, mais attends quand même que... Vous payez les arrières. Que j'ai sali un changement à plus de 180 degrés de l'IDPS, qui criait hier que Kabila était rwandais, que Kabila a vendu le Congo, et que ce soit ceci, et qu'aujourd'hui, la formule pour dédramatiser les relations avec le Rwanda, il faut lui donner nos terres, il faut lui donner notre or, ils ont déjà des usines de traitement, ainsi de suite. C'est quand même un changement à plus de 180 de l'IDPS. Et surtout, quand ils ignorent qu'il y a quand même la Constitution, l'article 214,
lorsqu'il y a des échanges, les accords d'échange, c'est la volonté du peuple, c'est le référendum. Parce que quand même, c'est pas pour rien que dans l'article 10, sur la nationalité, on parle de groupes ethniques et on parle de leur terre. Et lorsque vous êtes en train de superviser ou de d'être parrain des accords qui mettent en péril les terres des Congolais, les ressources de sous-sol, donc sous leur terre, et vous pensez que vous dédramatisez les relations avec le Rwanda sans passer par la volonté du peuple tel que prévu à l'article 10 et à l'article 214, où il faut nécessairement que ces accords-là, moi je profite de votre micro pour dire au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi, attention, s'il y a eu des accords, nous voulons savoir, le peuple veut savoir, vous, les Congos étaient engagés à quel degré, et sur quoi et quoi, de manière transparente. Et nous n'allons pas nous contenter à ce que la ratification, parce que par la loi, encore que dès que la majorité a changé, ça passait par les élections, le Parlement aussi, sa légitimité est mise à caution. Et donc nous ne pouvons pas, au mépris de la volonté du peuple, où il y a le référendum qui est repris dans notre constitution. Je comprends maintenant pourquoi cet instrument qui a été promulgué par le Raïs Joseph Kabila Kabange était important. Sinon, on serait dans la merde. Aujourd'hui, vous en êtes fiers. Avec un président de la République qui, lui, peut s'affoutre et commencer à parrainer des accords qui mettent dangereusement le pays à mal. La question de la alors, la question que vous soulevez là, la question que vous soulevez de la CENI, c'est ce que je dis. En réalité, si nous parlons de la Constitution, c'est parce qu'il y a eu quand même un pacte républicain. Je ne vais pas revenir sur comment l'armée, tel et qui dans l'armée, qui était qui. Vous avez favorisé un peu les autres. On a favorisé notre armée. L'armée de Kabila, c'était les FAC. Et lorsqu'on s'est mis ensemble, c'est chacun qui a amené du sien, MLC, RCD et tout ça. C'était pour qu'on construise, avec cette volonté de construire l'armée ensemble. Et cette réforme de l'armée continue. Et que donc, pour la CENI, c'est quand même regrettable que les chefs de l'État, c'est vrai, c'est dans ses prérogatives, mais qu'alors qu'il y avait déjà des voix dissonantes. Donc, contrairement à l'esprit du pacte républicain qui est consigné depuis Sun City et qu'on a essayé d'écouler en termes de dispositions constitutionnelles, que lorsque nous voulons aller à des élections apaisées, que déjà la première étape a été une étape où on fait un forcing de la majorité actuelle, une majorité factice, fabriquée de la manière que tout le monde connaît, que ce soit simplement par les votes. Le consensus, je crois qu'aurait dû être privilégié. Après la promulgation, il n'y aurait pas de discours contraire. Tout le monde serait aujourd'hui en train de vouloir placer les siens dans cette centrale électorale pour que nous avancions. Parce qu'entre-temps, le pouvoir n'a que 4 ans, n'a que 5 ans. Et il ne lui reste, je crois, que 2 ans. Et une année pour gouverner, l'autre, ça sera une année électorale. Vous êtes dans l'opposition. Le choix des animateurs, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. Vous êtes dans l'opposition, vous avez assez des députés, la MOC également. Je ne sais pas si la MOC est aussi dans l'opposition. Comment vous vous organisez? Vous aurez aussi vos membres là-bas dans les bureaux? Non, c'est ce que je vous dis, on ne saura pas mettre tant qu'il y a des bruits, tant qu'il y a des tensions. Il faut que les esprits soient apaisés. Vous abandonnez l'offre? On n'abandonne rien, on continue avec les combats pour qu'il y ait des élections apaisées. Ce que nous disons est qu'il serait mieux que l'IDPS comprenne que c'est un processus qui a besoin de sérénité, qui a besoin de tout le monde, pour que tout le monde soit rassuré. Pourquoi vous citez l'IDPS? C'est pas l'IDPS qui fait... Mais le président, il est de quel parti? Et aujourd'hui, les mots douce opérandi à l'IDPS, on le sait, c'est d'abord, il faut suivre ce que les militants vous disent. Vous savez comprendre, que ce soit même par la loi. Dans certains partis robotisés, le grand frère Norbert était en train d'esquiver que non, bon, c'est un citoyen qui a réfléchi, il ne faut pas lui contester ses droits, mais ne contestez pas non plus le droit à ceux-là qui contestent.
cette réflexion. Merci, monsieur On l'a Ferdinand. vu, ceux qui ont proposé même à l'Occident des lois sur, c'est pas moi quoi, l'homosexualité et tout ça, avant que ça ne soit déposé, il faut laisser les débats aussi se tenir. Merci. Merci. Dans la rue et partout, les débats doivent se tenir. Voilà pourquoi je vous donne le temps de parler, parce qu'on est en République démocratique du Congo, tout le monde a le droit de parler. M. Norbert Mbayamba, la loi sur la CENI, bon, c'est déjà passé. Alors, les choix des animateurs, on dit que vous, l'IDPS, vous êtes à la manœuvre, vous êtes en train de jouer avec tous les bouchons, une manière de s'approprier, peut-être tous les bureaux, vous ficherez les autres. Est-ce, pensez-vous qu'on aura les bons animateurs à la CENI pour éviter le pire en 2023? Merci, vous savez, quand vous m'avez demandé de passer, surtout que non, Ferdinand a accepté, moi j'ai dit waouh, je viens rapidement. Et en présentant Jean-Félix, je me dis, ah, ça serait un débat assez intéressant, parce que malgré nos appartenances, nous avons quand même un minimum à sauver, etc. J'ai compris vite que ce soit Jean-Félix Senga, que ce soit Ferdinand, tous les deux n'ont pas encore lu les accords qui ont été signés. ok. Et ils n'ont pas encore lu. Et les informations qu'ils ont reçues, c'est que très clairement, plus de 12 tonnes, n'est-ce pas, ont été comptabilisées, n'est-ce pas, dans les chefs du Rwanda. Avec votre régime, les statistiques sont là. Le Rwanda a été le premier pays producteur de coltan. 37% de la production. Voilà. Comment ça s'opérait? La clandestinité totale, les accointances et les complotations. Et le président Tshisekedi arrive. Et mes deux co-débatteurs disent que non, il a vendu, et pour ça personne n'a encore lu l'accord. Non, il faut sortir véritablement. Donc ils sont dans les sensationnels. Il faut sortir de cet écosystème politique qui a détruit complètement la République. Je vous informe, je voudrais porter à votre connaissance que j'ai essayé de jeter un coup d'œil par rapport à cet accord stratégique que le professeur parlait, qui est tout peu étonné que je puisse changer ma manière de réfléchir. Je suis et je le reste. Cependant, je dis que la première question qui a motivé ces accords, c'est le souci de construire des synergies gagnantes. Deuxièmement, les soucis d'éviter la clandestinité, de construire la traçabilité, parce qu'il est difficile aujourd'hui de savoir combien de tonnes de coltan qui sont sortis du Congo vers le Rwanda. C'est difficile. Et vous savez, cher Ferdinand, que la guerre que nous sommes en train d'observer à l'Est, que vous condamnez de manière systématique le président actuel, et qui a été entretenu dans une sorte d'incubation pendant plusieurs années, cette guerre est une guerre de convergence d'intérêts. Vous avez les internationaux, qu'on appelle généralement les vautours, les entreprises multinationales. Vous avez la sous-région, qui sont nos voisins, ça c'est évident. Ils en ont aussi une grande responsabilité. Et vous avez des relais volontaires à l'intérieur de la République, dont dont ils se recrutent parmi les ressortissants et compagnie, etc. Et donc, si nous voulons construire la paix durable, cher Ferdinand, il faut construire une intelligence diplomatique qui nous permette, d'abord, première chose, d'éviter cette clandestinité dans les transferts de nos matières premières, où le Rwanda aujourd'hui a une usine de raffinage de coltan, qui pourtant il n'a même pas une graine, et même s'il en avait, pas suffisamment. Et cet accord-là, pour construire la traçabilité, pour monter un système de surveillance mutuelle. Avec Mobutu, nous avons connu ce qu'on a appelé autrefois Ruzizi 2. Et cela a permis véritablement de cimenter les relations entre les nations. S'il vous plaît, l'expérience de l'Allemagne, de la France, nous permet naturellement de comprendre que même si on a été
des nations qui ont vécu dans l'animosité. Et donc, on peut véritablement... Ferdinand ne veut pas que je parle de la dédramatisation, mais je dis qu'on peut bien dégonfler les tensions. Donc, la motivation première, c'est la préparation aussi de l'Afrique de demain. L'Afrique d'aujourd'hui est divisée, elle est saucissonnée. Les puissances régionales ne sont pas en concordance. Préparons l'agenda 2063. Si on est incapable de s'entendre au niveau de la frontière pour créer des relations qui nous permettent ensemble d'aller de l'avant. Donc, vous avez vidé votre temps. Je vous ajoute 45 secondes pour la question de choix des animateurs de la CENI. Alors, vous n'avez pas répondu à cette question. La question des animateurs de la CENI... Vous manipulez les tours pour... vous êtes en train d'entretenir les lits même de la tricherie en 2023. Et c'est ça justement l'échec du régime qui est porté. Je ne veux pas dédouaner mon frère Ferdinand, même si je connais le parcours des salites. Mais je me dis que voilà l'élite politique que vous avez formée. Comment pouvez-vous imaginer que vous avez 98% la moyenne, la statistique, au niveau de l'Assemblée nationale, comme au Sénat, et ils sont manipulables. Et ils ne peuvent pas utiliser leur intelligence. Alors, quel dividende entendez-vous naturellement pour que le pays puisse avancer? Non, cher Ferdinand, il s'agit d'une discipline aujourd'hui en vogue, la manchémologie. La manchémologie, c'est une discipline qui s'intéresse à l'étude des séquelles, des traces par rapport au système que nous avons subi. Quelqu'un qui a subi un système et qui visiblement sort de ce système vers un autre système, la tendance pour ce monsieur-là, c'est de faire ressortir les réflexes de l'ancien système qu'il a subi. Et si hier la CNI était robotisée et que le personnel politique est robotisé, manipulé à souhait, c'est très clair qu'on puisse aller dans des conclusions non concluantes aujourd'hui. Même si l'effort qui est fait, justement, c'est de construire une dynamique. Certainement que je pourrais partager, et naturellement, certaines remarques autour de la grande capacité d'innovation par rapport à la loi qui existe aujourd'hui. Il y a des choses à dire. Mais qui a pris cette loi? Et c'est justement le Parlement. Or, le Parlement est hétérogène. Et ce Parlement aurait, par cette hétérogénéité, généré, n'est-ce pas, une loi performante au regard des différentes contradictions de notre histoire. Il me semble que cet effort n'a pas été de mise. Merci. Merci, M. Yamba. M. Jean-Félix Senga. Le leader politique. Merci. Merci, M. Jean-Félix Senga. Vous êtes de la Mouka, je précise bien, parmi les têtes pensantes de la Mouka. Vous avez pondu également vos réflexions sur la CENI, ce que vous voulez des réformes. Mais aujourd'hui, on est déjà sur une loi organisant la CENI, déjà promulguée. Alors, il faut avoir les animateurs qui peuvent agir pour qu'on aille aux élections. Est-ce vous allez prendre part parmi les animateurs qu'on va désigner, parce que vous êtes dans la résistance aux oppositions, ou qu'est-ce que vous voyez? Pensez-vous qu'avec cette équipe, on peut aller aux élections apaisées? Nous pensons que les élections sont une matière très susceptible, qui demande beaucoup de tact, qui demande qu'on fasse attention, et qu'on ne prenne pas de loi, qu'on ne taille pas de mesures n'importe comment. Dans un premier temps, il aurait fallu qu'il y ait consensus. Parce que tout le monde est engagé dans les élections, et tout le monde, nous sommes tous parties prenantes, et par conséquent, il fallait que les parties prenantes se mettent ensemble, s'entendent, se comprennent, et il n'est pas dit que il n'y a qu'un seul groupe politique qui devra dicter la loi et que les autres endossent. Non. Si on se mettait ensemble, si on prenait ne serait-ce que le temps de se parler, ce serait bien. On pondrait quelque chose qui serait commun et par conséquent, nous nous sentirons tous concernés et nous nous engagerons dans cette voie. Mais pas le temps qui court. Nous, avant que l'Assemblée nationale n'adopte la loi, nous avions déjà mis sur la table quelque chose. Il était de bonne loi que l'on s'entende, qu'on dise, bon, ok, on va voir, les autres apportent la leur. C'est pourquoi, jusqu'à près du contraire, nous pensons à notre niveau que, ok, l'union sacrée est peut-être
le FCC, ils ont endossé cette loi, ils ont proposé quelque chose, et avec ce que nous avons, et on peut maintenant se mettre ensemble, échanger, trouver quelque chose de commun, avancer, parce que nous sommes tous concernés au plus haut point. Mais faire un passage en force, c'est pas correct, c'est pas honnête. Et puis ça ne viendrait vraiment pas de l'UDPS. Vous vous souviendrez, moi je vous avais dit, moi je suis entré à l'UDPS à l'âge de 23 ans. Peut-être les gens, c'est dans cette école que nous avons tous grandi. Si nous avons appris à faire la politique, c'est dans cette école. Je ne pense pas que le Sphinx, s'il était vivant, procéderait de cette façon. Souvenez-vous, à l'époque... Mbata étant que professeur constitutionnaliste, avec Daniel Mbao du MLC et les autres, ils ont réfléchi Mbata, quand même. Qu'est-ce que Mbata a de l'UDPS? Mbata vient de faire son entrée à peine à l'UDPS. Qu'est-ce que Mbata connaît de l'UDPS par rapport à moi, par exemple? Mbata vient à peine de faire son entrée. Il est quand même spécialiste, chacun dans son domaine. Non. Le spécialiste en droit constitutionnel, il a pour travail, pour mission, de pondre et de faire la Constitution. Ne confondons pas des choses. Ne confondons pas des choses. Moi, je suis spécialiste en chimie nucléaire. Donc, moi, en tant que tel, je ne suis conçu que pour faire les armes à destruction massive. De faire des bombes atomiques, je ne suis conçu que pour ça. Par contre, non. Il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut faire pour faire avancer. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on fasse un passage en force. J'en appelle encore à la conscience de tous nos frères, de tous les groupes politiques. Il n'est pas encore trop tard. Mais le train est déjà parti. Non, apparemment, vous êtes un peu trop passéiste. Il faut quand même s'adapter avec les autres, hein, parce qu'apparemment, on a passé les temps. Il ne faut pas évoluer. S'adapter comment? S'adapter en acceptant ces costumes taillés sur mesure, sur la mesure de suivre la majorité, vous êtes minoritaire. Ces costumes-là que nous allons tous endosser. Non. Nous en appelons aux gens qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin. Il est normal, comme tout le monde veut que les élections soient apaisées. Pour qu'elles soient apaisées, il faut les préparer au préalable. Il faut le préparer. Cet apaisement-là, ça ne viendra pas, ça ne sera pas quelque chose de spontané. Non, il faut avoir préparé ça. C'est maintenant, quand on est en train de construire le processus, c'est maintenant que nous devons préparer ça. Et n'oubliez pas que les gens pensent, quand on dit, à la fin, on dit non, ils ont triché. On croit que la tricherie ne s'est confectionnée que le jour où on proclame les résultats. Non, c'est depuis le processus qu'on prépare la tricherie. Merci. Voilà pourquoi nous disons, il est temps que nous nous mettions ensemble, il n'est pas encore trop tard, on peut prendre quelques 3-4 jours, on se met d'accord, on améliore ce qu'on peut améliorer, on avance. Merci. Au lieu de dire ce que vous voulez faire. C'est ce qui s'est passé avec le bureau Mabunda. Quand Mabunda nous a mis Ronsard, le 9, l'UDPS avait marché. Le spécialiste Ronsard. C'était nous, la Mouka. Merci. Nous étions contre. Merci. Mais comment subitement aujourd'hui l'UDPS trouve normal qu'eux procèdent de cette façon? Merci. Il nous reste 6 minutes. Je vous donne 2 minutes pour terminer cette émission. Je commence par M. Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Je vous donne 2 minutes. Alors, la balle est maintenant entre les mains de confessions religieuses, parce que c'est important qu'eux puissent aussi également nous proposer quelqu'un, parce qu'en 2006, 2011, 2018, c'était une déception avec le choix de confession religieuse. Pensez-vous quel profil d'un homme capable qui peut mettre tout le monde autour de lui en gérant la CENI? Bon, Delphin, laissez-moi rencontrer un peu 2 minutes, une accusation. Je gère mes 2 minutes. Okay. De Yamba Yamba, lorsqu'il dit que c'est sous votre régime que le Rwanda a été premier exportateur, comme s'il y avait un accord pour ça. Il sait bien que la guerre de l'Est, c'est une guerre imposée. Et la guerre de l'Est n'a pas été amenée par ni Mouzé, ni le Raïs Joseph Kabila Kabange. Et qu'il faut faire un effort. Si on ne sait pas que cette guerre de l'Est a été préparée sous Mobutu, pendant que ces gens étaient très forts dans le régime Mobutu, et qu'ils ont préparé cette guerre-là, et que même la fraude dont vous parlez, des non-minérés, à travers l'Est, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, c'était déjà sous Mobutu qu'il n'y avait plus d'État pour contrôler ça, que nos frontières étaient devenues poreuses,
qu'ils ont préparé leur guerre pour occuper et ils veulent maintenant revenir sous le Congo pour occuper. Et ceux qui résistent, comme les Kabylistes, vous voulez qu'ils endossent ce qui s'est passé. Nous décrions ce qui s'est passé et l'instabilité qu'il y a là, comme vous l'avez qualifié. C'est une guerre économique. On sait bien que c'est pour la recherche de nos minéraux. Et tant qu'on ne sera pas capable de sécuriser nos frontières, d'avoir une armée nationale, une administration saine, ça sera toujours difficile, comme vous le dites. Mais lorsque vous parlez de mettre ensemble les synergies avec eux, ça ne vient pas que de nous, ça ne peut pas venir que de la tête. Il y a eu déjà un accord d'Addis Abeba qui avait été diabolisé par l'opposition, alors que cet accord-là était plutôt une voie. Mais au moins, nous avons la Constitution. Je dis aussi, nous avons au moins cet accord. Il aurait bien voulu que nous l'étudions que de vouloir croire que la synergie gagnante, ça sera clandestinement, ça sera pire que ce qui est en train de partir sous la guerre. Parce que, qu'est-ce que vous direz de l'accord du Rwanda où on dit, de l'Ouganda, où on vous dit que l'Ouganda, il y a une société privée qui met 60% pour construire nos routes, et le gouvernement ougandais 20%, ça fait déjà 80%, et que le Congo n'y met que 20%. C'est ça gagnant-gagnant? Qu'est-ce qu'il attend à retirer? Le Rwanda, compte tenu de tout ce qu'il y a eu comme contestation, on n'a plus si les vrais termes de l'accord du Rwanda. Hier, avec le Burundi, c'était difficile au chef de l'État de savoir les projets très rails, ça allait coûter combien à la République. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui est gagnant-gagnant dans ça lorsque les accords-là ne sont pas publiés? Par rapport à les confessions religieuses, bon, elles sont souveraines. Je pense qu'elles vont décider souverainement de cette question. S'ils ont trouvé quelqu'un à envoyer, s'ils ne vont pas envoyer, s'ils ont eux aussi plaidé pour les consensus, pour que tout le monde se mette ensemble et que les processus soient examinés, moi je pense que ça sera plutôt une bonne chose. Merci M. Ferdinand Kambere. M. Norbert Mbemba, respectez aussi vos 2 minutes. Il y a les arrières, vous les payez. La Mouka avait pensé qu'on fasse de cette présidence de la CENI une présidence rotative. Pensez-vous que ça serait un moyen de crédibiliser quand même cette institution? Ça fait partie des recettes, mais je voudrais simplement tranquilliser mon frère Ferdinand pour dire que certainement que nous venons de signer un accord de traçabilité, de construction de synergies, mais c'est moins grave qu'avoir les éléments rwandais à l'intérieur de nos institutions. Nous avons été infiltrés. Nous avons été infiltrés sujet à partir de la FDL base, et puis vous avez le RCD, vous avez le CNDP, vous avez le M23. C'est cette filière qui véritablement a infiltré, infecté nos institutions et qui nous a créé des problèmes jusqu'aujourd'hui. Et alors maintenant vous vous déclarez Pilate au moment où vous avez été à la base et parce que vous en avez profité au maximum. Je voudrais dire que la question, par exemple, de la CENI, c'est une question importante. Qui peut diriger la CENI? Est-ce qu'on peut prendre même Dr Mukwege, parce qu'il a quand même l'aura. Non, c'est pas une question seulement d'aura. C'est pas une question d'aura. Moi, j'ai été à 2000 km passer les élections là-bas. Même si Mukwege était ici, c'est compliqué ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est une question très stratégique qu'il faut véritablement bien réfléchir. Mais c'est votre responsabilité, encore une fois, de l'élite politique, pas du PPRD. Pourquoi? Parce que vous rappelez, à l'époque, vous aviez la même vision que moi. Lorsque on disait que qu'on différencie les institutions publiques qui ont la gestion de la République et les institutions d'appui à la démocratie. Et qu'il a été dit que les institutions d'appui à la démocratie soient dirigées par des acteurs non étatiques, des acteurs sociaux qui sont intéressés à la question. Et c'est à l'époque qu'on a généré ce qu'on appelle des associations électorales, des associations de droits de l'homme, etc. Et donc les politiciens, au lieu de faire cette séparation nette, auraient voulu infiltrer toutes les institutions. Aujourd'hui, on se lamente. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, s'il y a des propositions de FCC, de la Mouka, compagnie, etc., pour améliorer, on peut bien améliorer. Malheureusement, on a avancé, le président a signé, mais il y a moyen de sauver. Pourquoi? Parce que si on revenait à la situation où on remettait
on remettait les acteurs non étatiques qui sont spécialisés sur la question. Merci. Et si on se posait la question, je me suis beaucoup Et passé. chute 2 secondes. J'ai On est à pas la fin. aimé que les confessions religieuses soient responsabilisées, etc. Parce qu'elles ont démontré leurs limites, 3 cycles électoraux. Merci. Etc. On aurait pu, non seulement qu'ils choisissent, mais que cela soit validé par la société Merci. civile dans son Monsieur Jean-Félix Senga, également le 2 minutes. On est vraiment à la fin, le mot de la fin. Est-ce qu'on peut donner cette responsabilité? Voilà, est-ce qu'on peut donner cette responsabilité au ministère de l'Intérieur, une manière de Je créer? voudrais d'abord dire, Ok. pour ce qui concerne l'accord d'Addis Abeba, l'accord signé en 2013, cet accord-là n'était contraignant que pour le Congo. On nous exigeait, on nous donnait, nous les Congolais, des missions à remplir. C'est ainsi que nous, à l'opposition à l'époque, nous étions contre cet accord. Mais aujourd'hui, que l'on vient nous dire, non, nous avons préféré faire de la diplomatie juste pour avoir la traçabilité, c'est trop simpliste. C'est trop simpliste. Il aurait fallu qu'on soit d'abord en mesure de créer une armée capable de faire face à tout ce qui se passe là-bas. Parce que nous vous disons, il est impensable que l'on décrète un état de siège dans des provinces frontalières, mais on ne ferme pas les frontières. Mais c'est à ce moment-là qu'on estime qu'on peut signer des accords du genre. Les réformes sont en cours. Il faut, Merci. soyons sérieux. Pour Merci. ce qui concerne les éléments 30 secondes, envoyés, 30 secondes. nous demandons aux confessions religieuses qu'en tout cas, qu'elles tiennent bon. Nous ne trouvons pas normal qu'on envoie des gens pour cette loi-là, cette loi organique qui a été taillée sur mesure. On ne voudrait pas qu'on fasse ça. Prenons le temps pour bien préparer les choses afin que nous ayons de bonnes élections. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On n'a plus le temps, mais nous allons vous inviter prochainement pour amplifier encore l'actualité. Je voulais ce mardi la guerre de l'Est sans connaître l'histoire de cette guerre, à partir du roi Léopold II, le deuxième régime, sans interroger tous ces régimes qui ont succédé, les régimes actuels. On fonce toujours dans les cas. Merci. On risque de ne pas... Merci. Merci à vous, monsieur Ferdinand Kambere. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation également de l'autre côté. Monsieur Norbert Yamba, cadre influent de l'UDPS panafricaniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Jean-Félix Senga, la tête pensante de la Mouka. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.